Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur des réseaux informatiques. On s'appuie sur les essentiels du réseau expliqués pour démystifier un peu tout ça. Exactement. On va parler TCP, UDP, DNS, DHCP, des noms un peu barbares, mais qui sont partout, tout le temps, même si on ne les voit pas. C'est ça l'idée. Comprendre un minimum comment ça fonctionne derrière nos écrans. Bah oui. C'est un peu la plomberie d'Internet, quoi. Essentiel pour comprendre comment l'info circule et comment on peut sécuriser tout ça. Alors, notre programme, on commence par le transport, TCP et UDP, puis comment les machines se trouvent et obtiennent une adresse, DNS et DHCP. Mhm. Et on finira avec quelques outils pour observer et protéger ce trafic. Prête? Allez, c'est parti. Bon, TCP et UDP, les deux façons de transporter les données. TCP d'abord. Oui, alors TCP, faut imaginer un courrier recommandé. Ah oui, avec accusé de réception. Fiable, les données arrivent dans l'ordre, on l'utilise pour le web, les emails. Exactement. Et il y a cette fameuse poignée de main au début, SYN, ACK. En gros, on vérifie que tout le monde est prêt avant d'envoyer quoi que ce soit. D'accord. Et en face, il y a UDP. UDP, c'est plutôt la carte postale. Hop, on envoie. C'est rapide, mais il n'y a pas de garantie que ça arrive, ni dans quel ordre. Donc moins fiable, mais plus rapide. Pour le streaming, la voix sur IP, ce genre de choses. Voilà. C'est toujours un compromis entre la fiabilité et la vitesse, en fait. Ok, c'est clair. Maintenant, comment une machine sait où envoyer ses paquets TCP, UDP? Si je tape google.com, comment mon ordi trouve le serveur? Ah, ça, c'est le rôle du DNS, le Domain Name System. L'annuaire du web? C'est ça, il traduit le nom, comme google.com, en une adresse IP, une série de chiffres que les machines comprennent. Et ça utilise souvent UDP, d'ailleurs, pour aller vite. Logique. Et pour que mon appareil puisse parler sur le réseau, il lui faut sa propre adresse IP, non? Tout à fait. Et c'est là qu'intervient le DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Le distributeur automatique d'adresses. Exactement. Quand un appareil se connecte, au Wi-Fi par exemple, il demande une adresse au serveur DHCP. Et ça, c'est le processus DORA, c'est ça? Discover, Offer, Request, Acknowledge. Oui, c'est un petit dialogue rapide. Quelqu'un a une adresse pour moi? Oui, j'en ai une. Ok, je la prends. C'est noté. Ça évite d'avoir à configurer l'IP à la main. Heureusement. Ce serait un cauchemar sinon. Bah oui, ça simplifie énormément. Bon, on a le transport, on a l'adressage. Maintenant, comment on fait pour surveiller et sécuriser tout ça? Il y a des outils, j'imagine? Oui, bien sûr. Un outil très connu, c'est Wireshark. Ah oui, pour voir les paquets passer. C'est ça capture le trafic réseau et ça permet de l'analyser en détail. Très puissant, pour diagnostiquer des problèmes. Un peu comme regarder sous le capot de la voiture. D'accord. Et pour la sécurité de manière plus préventive, on a le filtrage DNS par exemple, c'est assez simple. Le serveur DNS a une liste de sites dangereux connus. Mhm. Si on essaye d'y accéder, hop, le DNS bloque la requête ou la redirige vers une page d'avertissement. Une première barrière. Pour centraliser les infos de tous les appareils. Les logs, les journaux d'événements. Alors ça, c'est syslog. C'est un standard qui permet à différents équipements, routeurs, serveurs, firewall, d'envoyer leurs logs à un serveur central. Pratique pour avoir une vue d'ensemble et analyser ce qui s'est passé. Tout à fait. Pour comprendre les incidents ou juste surveiller. Et pour aller plus loin que les événements ponctuels, on a NetFlow. NetFlow. Ça donne des statistiques sur les flux de trafic. Qui parle à qui, avec quel protocole, pendant combien de temps, quel volume de données. Ah, donc plus une vue d'ensemble du trafic, pas juste les paquets individuels comme Wireshark. Exactement. Utile pour voir l'utilisation du réseau, détecter des goulots d'étranglement ou même repérer des anomalies de trafic qui pourraient indiquer un problème de sécurité. Intéressant. Et on peut aller encore plus loin dans l'analyse, non? Avec l'analyse comportementale. Les heures de connexion habituelles, les serveurs auxquels il accède, le type de données. Ok. Et si soudainement, il y a un comportement qui sort de cette norme, une connexion à 3 heures du matin depuis un pays inhabituel, un accès massif à des fichiers sensibles, le système lève une alerte. C'est une approche plus proactive, donc. On ne se contente pas de bloquer ce qui est déjà connu comme mauvais. C'est ça. On cherche les déviations suspectes par rapport à une baseline apprise. Fascinant de voir comment tout ça s'articule. TCP, UDP pour le transport, DNS, DHCP pour trouver le chemin et obtenir une adresse. Et puis tous ces outils, Wireshark, syslog, NetFlow, filtrage DNS, UBA, pour observer, analyser et sécuriser ce flux constant d'informations. C'est vraiment un écosystème complexe qui tourne en permanence. Absolument. Invisible la plupart du temps, mais fondamental. Donc,
Pour résumer rapidement, on retient TCP, le fiable, UDP, le rapide, DNS, l'annuaire, et DHCP, le distributeur d'adresses. Et puis les outils pour voir, Wireshark, surveiller, Syslog, Netflow, et protéger, filtrage DNS, UBA. C'est une bonne synthèse? Et ça amène à une réflexion intéressante justement sur l'UBA. Ah oui, si ces systèmes apprennent ce qui est normal pour détecter ce qui ne l'est pas. Comment ils gèrent les situations où la normalité elle-même change très vite? Je pense à une grosse réorganisation dans une entreprise, ou tout le monde qui passe soudainement au télétravail. Bonne question. Comment le système fait la différence entre une nouvelle façon légitime de travailler et une vraie menace qui se cache dans ce changement? C'est un vrai défi pour ces outils d'analyse comportementale.